de nous avoir conduits dans ce moment. Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Ok, ça me fait plaisir de vous voir. J'aimerais commencer ce message en vous disant que je vous aime. Ah, j'ai cru qu'il y avait qu'à dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il va un peu loin. » Non, c'est vrai, je vous aime, chacun d'entre vous, chacune. Voilà, vous sentez, je m'approche de vous, hein, c'est vraiment que je vous aime. Hein. Vous savez, Suzanne, tu es l'incarnation de l'amour, c'est vrai. Tu as tellement un grand cœur, Suzanne, c'est vrai, depuis tant d'années dans cette église, c'est vrai. Hein, Suzanne, chaque fois que je la vois, je trouve que ça, elle a ce cœur de grand-maman qui aime vraiment les gens, c'est merveilleux. Peut-être que vous ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Et vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous aime? Pas parce que vous êtes parfait, je ne le suis pas de toute façon, donc pourquoi je vous aime? Parce que j'ai de l'amour en retour? Ouais, parce que Dieu vous aime. Et s'il vous aime, et que j'aime Dieu, je vous aime aussi. Vous voyez? C'était le message que j'ai commencé, ma série, pour ceux qui peut-être nous rejoignent. La dernière fois, dans l'épisode précédent, il y a 15 jours, j'ai commencé une série sur l'amour de Dieu. Et pour ceux qui ont raté le premier épisode de cette saison 1, je vous fais un petit récap. J'ai parlé de l'amour de Dieu qui est à l'origine de tout. Et je vous avais posé cette question, quel est le symbole qui représente le christianisme? Tout le monde me dit la croix, mais en fait, c'est l'amour. Parce que la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Avant la croix, il y avait l'amour. Avant même la création de l'être humain, il y avait l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu ne possède pas de l'amour. Il est dans son essence même, il est amour. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on parle beaucoup d'amour. On n'a jamais peut-être parlé autant d'amour que dans cette société dans laquelle on est. Mais parfois, de quel amour on parle? Et dans une société très individualiste où on peut dire j'ai envie d'aimer comme ça, de telle manière, qui je veux, quand je veux. Mais quel est le référent de cet amour? Et notre référent à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'amour du Père. C'est l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Parce que cet amour-là, c'est le modèle. C'est ce qui est à l'origine de tout ce que vous faites, que vous êtes là. Et c'est ce qui me permet de vous dire aujourd'hui, je vous aime, parce que j'ai été aimé le premier. J'ai été voulu, désiré par Dieu. Alors, on est dans un apprentissage, on est en chemin, bien sûr. On a besoin, pour s'aimer les uns les autres, d'être aimés par Dieu. De se laisser aimer par lui, de l'aimer. Et c'est dans cette dynamique, en l'aimant plus, qu'on pourra se rapprocher les uns des autres et s'aimer plus. Et vous vous rappelez peut-être la leçon d'objet qu'on avait faite la dernière fois. Je ne sais pas qui c'est qui s'en rappelle. Vous vous rappelez, on avait parlé de la scène qui est Dieu. Et on avait mis 3 personnes dans chacun des couloirs. On a dit voilà, plus on s'approche de Dieu, de la scène, plus on se rapproche les uns des autres. Plus on est au fond, plus on est éloigné de Dieu, plus entre ces personnes qui étaient dans la salle à différents endroits sont éloignées les uns des autres, et plus on s'approche de Dieu, plus on se laisse aimer par Dieu, plus on cherche Dieu, plus on change et on arrive à aimer ceux qui sont à côté de nous. Donc j'aimerais poursuivre ce matin, épisode 2. J'aimerais aller un peu plus loin de cet amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime? Et il y a plusieurs manières que Dieu a utilisées, que Dieu a démontrées. Il y a plusieurs métaphores ou images qui pourraient nous aider à comprendre ce que ça veut dire aimer Dieu. Et une de ces images, c'est l'amour entre un homme et une femme. L'amour conjugal. Un autre type d'amour aussi, c'est l'amour filial.
L'amour d'un papa et d'une maman pour son fils et pour sa fille. Ça c'est fort aussi, cet amour-là. L'amour filial. Alors ce matin, je ne vais pas tout traiter, je vais en garder pour la suite, pour que vous puissiez être fidélisés à cette série et à cette saison sur l'amour. Et je vais juste traiter ce matin de l'amour conjugal. On voit que dans toute l'Écriture, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, depuis la création du premier couple jusqu'à le dernier livre de la Bible, on voit que la métaphore conjugale est présente et que l'amour de Dieu pour l'humanité est présente. Et elle se manifeste particulièrement dans cette métaphore. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu aime son peuple Israël. Dieu, il y a tout un champ lexical de l'amour de l'époux et de l'épouse. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est l'époux, c'est Christ qui est l'époux et c'est l'Église qui est l'épouse. Et on voit que le grand final, comment ça termine? Ça termine par une grande fête, une grande noce, un mariage. C'est comme ça qu'on rentre dans l'éternité. C'est dans l'union pour toujours avec Christ. L'union conjugale. L'union. Et on commence dans l'éternité, vraiment, alors que nous l'aimons sans l'avoir vu, là, ce sera l'union pour toujours. Nous le verrons de nos yeux et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Amen, c'est extraordinaire. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que Dieu veut vivre, en fait, avec nous. Et on pourrait se dire que Dieu aurait pu créer l'humanité, créer les êtres humains et demander qu'ils le servent, qu'ils le louent comme des serviteurs, comme le roi et qui subordonnait à toute sa créature et sa création. Mais Dieu va faire plus. Dieu a un projet plus grand. Parce que ça, il l'a déjà fait, il a créé les anges qui le louent déjà, qui sont des créatures, mais Dieu va aller plus loin avec la création de l'être humain. Et je vais peut-être faire une image pour ça, ça nous parle toujours plus. Est-ce que je peux demander un cobaye? Est-ce que Daniel, tu serais d'accord d'être mon cobaye? Est-ce que tu serais d'accord de te mettre ici? Voilà. Donc Dieu aurait pu créer l'être humain, Dieu est au-dessus, et voilà, je crée le premier homme. Regardez comme il est beau. Cheveux, cheveux taillants, tout ça. Waouh. Voilà, il est là, il est beau, il est magnifique. Il n'est pas seulement beau extérieurement, mais beau intérieurement. Je lui ai donné plein de qualités, plein de dons. Et voilà, je suis Dieu et lui, il est en bas. Mais Dieu va plus loin. Dieu, quand il crée l'être humain, la relation qu'il veut avec l'être humain, ce n'est pas une relation de subordonné, je suis le maître, mais c'est une relation d'égalité. Est-ce que tu serais d'accord de venir avec moi sur scène? Voilà. Dieu élève l'être humain à son égal. C'est ça l'amour de Dieu. Il élève, c'est une grâce incroyable qu'il te fait monter et tu es son vis-à-vis. Ça, c'est incroyable. C'est ça l'amour conjugal. C'est la notion de vis-à-vis. Où est Anita? Je ne vais pas prendre le rôle d'Anita. Est-ce qu'Anita, tu serais d'accord de venir? Je vais illustrer le mariage, enfin le couple primitif. Alors Ève, elle me bénit. Montez encore plus haut, voilà, vous êtes digne, vous êtes grand, vous êtes magnifique. Mettez-vous l'un en face de l'autre. Voilà, quand Dieu crée le premier homme, Adam, la première femme, Ève, il les crée égales. Il les créa à l'image de Dieu, en vis-à-vis pour, vis-à-vis contre, hein, des fois ça peut être comme ça, on est pour l'autre, des fois on lui résiste, c'est bien, hein, c'est la vraie vie de couple. Et qu'est-ce qu'il fait quand il les crée? Il y a une distinction fondamentale. Qu'est-ce qui fait que
Parce qu'il est dit qu'il les créa, mâle et femelle, il les créa. D'accord ? Il créa l'homme à son image, l'être humain, et il les créa mâle et femelle. Qu'est-ce qui fait que Daniel est un homme et que Anita est une femme? Allez-y, répondez. Non, dites déjà extérieur. Qu'est-ce qui fait que Anita est une femme? Enfin, peut-être, je sais pas. Vous dites rien. Ouais? C'est quoi la différence physique? Ah ouais, alors ça oui, c'est vrai. Mais ça, on ne sait pas encore, hein, tu ne le vois pas. Mais tout ça pour dire qu'on ne sait pas, en fait. Mais on peut changer ça. Par exemple, on pourrait dire les hommes ont les cheveux longs et les femmes ont les cheveux courts. Mais non, pardon, les hommes ont les cheveux longs, le contraire, vous avez compris. Mais vous avez vu qu'on peut inverser les deux. La barbe, ouais, c'est vrai. La taille. Toutes ces choses, on peut quand même les changer. Est-ce que ce sera peut-être le caractère ? Alors, il y a des distinctions, c'est vrai, entre hommes et femmes, mais il y en a une fondamentale qu'on ne peut pas changer l'un envers l'autre. C'est quoi? Non. L'ADN, exactement, qui suit. L'altérité sexuelle, c'était juste la sexualité, mais on peut faire des opérations aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui fait que Daniel ne sera jamais Anita et Anita jamais Daniel, c'est que chaque cellule du corps de Daniel, c'est XY, et chaque cellule du corps de Anita, c'est XX. Donc il y a une irréductibilité fondamentale. Et vous savez pourquoi il y a cette irréductibilité fondamentale? Parce que derrière le couple, il y a l'image, la relation de Dieu à l'humanité. Si, je ne sais pas qui est Dieu, si Dieu est Daniel, ou non, tu veux être Anita, Anita, tu veux être Dieu? C'est mieux, il dit. On sent tout de suite qui c'est qui pilote. Hein. Je rigole. C'est une blague. Si Dieu est Anita, et si Daniel est l'humanité, Dieu, cette égalité et cette union peut se vivre que dans l'altérité fondamentale que Dieu ne sera jamais l'humanité et l'humanité ne sera jamais Dieu. On va pas dans l'union avec Christ, avec Dieu, on va pas devenir, on va faire un avec Dieu dans le sens comme un panthéisme, on va devenir des dieux. Et Dieu ne va jamais devenir humain. Vous comprenez cette différence fondamentale? Et c'est dans cette différenciation qu'on peut être uni à Dieu, qu'on peut connaître Dieu, parce qu'il est autre, il est différent de nous. Et nous sommes différents de lui. Et pour l'éternité, nous serons dans cette intimité, comme dans le mariage. La seule intimité que se partagent un homme et une femme, c'est la sexualité. Le reste, on peut partager nos relations, nos sentiments. Mais la sexualité, c'est la seule chose qu'un homme et une femme se partagent. C'est l'intimité par excellence. Et il y aura cette intimité avec Dieu, par excellence, pour l'éternité, sans jamais être phagocyté, fusionné par l'un ou par l'autre. C'est ça le projet de Dieu. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Donc Dieu veut s'unir à nous. L'union avec Dieu. C'est le thème le plus profond, le plus intime de la Bible. C'est le message d'amour de Dieu avec nous. Et quel est d'après vous, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste dire une chose. Peut-être, je parle du mariage, je parle du couple, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous n'êtes plus en couple, soit par veuvage, soit parce que vous êtes séparés, soit parce que vous êtes célibataire, peut-être ça vous pèse, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce message ne s'adresse pas aux mariés, s'adresse à l'humanité, s'adresse à chacun de nous, et que derrière la métaphore du couple et du mariage,
il y a quelque chose de bien plus grand. Mes amis, dites à votre femme que ce qu'on vit est bien plus grand que ce qu'on vit dans le couple. Si vous êtes en couple ce matin, si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez vous tourner vers elle ou vers lui et lui dire on vit quelque chose de bien plus grand que ce que nous, on vit dans notre couple. Ça, si ça ne va pas trop, ça encourage le couple. Vous êtes d'accord? Alors voilà, c'est ça en fait la réalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage, c'est une institution qui va disparaître. On n'est pas marié humainement jusque dans l'éternité. On n'est pas des Mormons. Les Mormons croient que quand on est marié ici, on va continuer à vivre l'éternité marié. Non. Ça va être compliqué peut-être pour certains. Dire ah non. Ou bien aux d'autres, oui. Donc, non, Jésus l'a dit. Jésus a dit que nous serons semblables aux anges. La Bible dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni plus esclave, ni maître. À un moment donné, nous serons tous enfants de Dieu et il n'y aura plus de distinction sociale, de distinctions qui ont été créées par Dieu entre patron, ouvrier, maître, esclave, homme, femme. Ces distinctions vont disparaître. Parce que le projet de Dieu, c'est cela. Dieu veut être en face à face avec chacun d'entre nous. C'est ça le cœur de l'amour de Dieu. Juste prendre deux pensées par rapport à qu'est-ce qui est au cœur finalement de la conjugalité ou de la relation de couple. Qu'est-ce qui est au cœur? C'est l'amour. C'est l'amour fou. La passion. Rappelez-vous, peut-être, ou peut-être que vous le vivez encore, c'est merveilleux, la passion amoureuse, on le voit sans même être en couple, on le voit dans les films, hein, quand Jack et, comment elle s'appelle Rose, Jack et Rose sur le Titanic, c'est incroyable ça, c'est l'hymne à l'amour, notre cœur il bat, il pleure parce qu'ils sont tellement séparés par ces conventions sociales. Jamais Jack ne pourra être avec Rose qui est sur le pont supérieur du Titanic avec les riches et lui les pauvres. Et ils transcendent par leur amour toutes ces barrières sociales et on pleure tous à la fin. Même vous messieurs, vous pleurez à la fin. Je sais que vous ne voulez pas le dire, mais même vous. L'amour conjugal, l'amour entre un homme et une femme a vraiment, quelque part, inspiré les auteurs, les poètes, les écrivains, les réalisateurs. Et Dieu utilise ce langage de l'amour passionnel, l'amour fou, on pourrait dire, l'amour passionné pour nous, pour son peuple. C'est un thème qui revient dans tout l'Ancien Testament. C'est un thème qui revient dans l'Ancien Testament. Et quel est le livre de l'Ancien Testament qui manifeste le plus cette réalité, d'après vous? Un livre qu'on ne lit pas souvent. Donc tout de suite, hein? Le Cantique des Cantiques. Un peu difficile à lire, hein? C'est très poétique, c'est la poésie hébraïque. Mais le Cantique des Cantiques, vous savez ce que ça veut dire le Cantique des Cantiques? Le chant, cantique, des cantiques, c'est un superlatif, c'est le plus beau des chants. C'est quoi le plus beau des chants? C'est le chant de l'amour. En deux êtres aimés. Vous savez que ce livre, le Cantique des Cantiques, rend beaucoup de gens perplexes. Déjà, pour ceux qui l'étudient, c'est bourré d'apax. Pour ceux qui font de l'hébreu, c'est-à-dire c'est des mots qui apparaissent qu'une seule fois. Donc il est assez mystérieux. Pour le décoder et le comprendre, c'est compliqué. Parce que l'amour, vous savez, c'est quelque chose de caché et de mystérieux. C'est quelque chose d'intime. Et ce livre a posé beaucoup de problèmes parce qu'il est assez érotique aussi. Et parce que c'est un amour complet, un amour vrai, charnel aussi. Et dans l'histoire, au moment de la formation du canon, il y a eu des grandes discussions pour est-ce qu'on accepte ce livre dans le canon, c'est-à-dire faisant partie des livres inspirés ou pas. Et un des Rabbi Akiva, qui est un grand penseur juif et qui a participé à la formation, à la clôture du canon, va dire « Oui, je suis pour qu'on le mette dans le canon hébraïque. » Et il a dit, même si c'est un des livres les plus courts de l'Écriture, c'est celui qui est le plus nécessaire. Il va dire « Le monde
n'a ni valeur ni sens sans le cantique des cantiques. Et il va jusqu'à dire dans le traité Sanhédrin, au 12-10, « Ceux qui traitent le cantique comme un chant purement profane n'auront pas de part au royaume à venir. » Et en célébrant l'amour humain, l'amour dans ce cantique, dans ce livre, celui de la bien-aimée, la Sulamite, avec Salomon, le bien-aimé, c'est une sorte de dialogue entre l'un et l'autre, plein de tendresse, plein de finesse, plein d'intimité. En célébrant cet amour, il renvoie à l'amour que Dieu a pour nous, l'être même de Dieu, qui exprime combien il nous aime, combien il nous cherche. C'est poétique, combien il y a cette tendresse, cette douceur, ce dialogue. Et certains, même dans des pères de l'Église, ont fait des parallèles entre le cantique des cantiques, un superlatif, et le Saint des Saints. Vous savez, le Saint des Saints, c'est le lieu où on ne pouvait pas accéder comme ça à la présence de Dieu. Pour y aller, c'était une fois par année. Et c'est le lieu protégé, le lieu de la présence profonde et réelle de Dieu, de l'intimité. Et un père du désert, non pas un père de l'Église, Origène, va dire « Heureux qui entre dans le lieu saint, mais bien plus heureux celui qui entre dans le Saint des Saints. Heureux de même celui qui comprend les cantiques de la Bible, ou les psaumes on pourrait dire, mais plus heureux encore celui qui chante le cantique des cantiques. » Pas qui le lit, mais qui le chante et qui le vit. Dieu nous aime passionnément. C'est le fol amour, on pourrait dire. Et cet amour-là est inscrit dans la révélation biblique, comme je l'ai dit. Dans le Nouveau Testament, Paul va dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cet amour qui va jusqu'à donner sa vie, ça c'est l'amour fou. Et il va même rajouter dans ce même passage aux Éphésiens, il va dire « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » C'est mystérieux. Dieu nous aime tant, c'est tellement déraisonnable ce que Dieu nous propose. Lui, le créateur de l'univers, nous qui sommes poussière, qui sommes matériels, ce créateur de l'univers qui veut il veut être notre égal, il veut être en vis-à-vis avec nous, en communion avec lui. Dieu nous aime tant que c'est déraisonnable, cette situation. C'est inconcevable, c'est fou, c'est incroyable. Alors je vous pose la question, est-ce que j'aime aussi? Est-ce que je suis sensible à cet amour fou de Dieu? Cet amour extravagant de Dieu. Est-ce que la passion entre lui et moi est retombée? Dieu t'aime toujours autant. Mais toi, est-ce que ton cœur vibre au son de sa voix, de sa douceur, de ce désir que Dieu veut conquérir ton cœur? Ça, c'est le cœur du christianisme, le cœur de Dieu. Dieu ne va jamais s'imposer. Mais l'amour conjugal n'est pas que cet amour fou, les petits bisous, c'est trop génial, les heures passent vite. Non, parce que l'amour conjugal, c'est aussi un amour qui dure. Il y a une notion de fidélité. C'est vrai que l'amour-passion, aujourd'hui, on le comprend bien. On est dans une société où on le met en avant, ce qu'on ressent, nos sentiments. Mais l'amour qui traverse les épreuves, l'amour qui dure, l'amour qui n'est pas que ressenti. Ah, je ne ressens plus rien, c'est fini, on passe à autre chose. Mais l'amour qui est engagement, l'amour qui est choix, qui est persévérance, qui est fidélité. Vous imaginez si Dieu avait décidé de
de dire, oh bah tiens, t'as pas rempli les quotas, là tu m'as blessé, là tu as péché, ou tu as fait ci, tu as fait ça, bah, c'est fini entre nous. Vous imaginez si l'amour de Dieu c'était seulement la passion, ou si c'était seulement sur le moment? Le livre du prophète Osée nous parle de cet amour qui dure, cet amour fidèle que Dieu a pour son peuple en Israël. Je vous lis. C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Voilà, il veut ce rapport de vis-à-vis, pas mon Baal qui veut dire en hébreu mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal. Elle s'est détournée. On ne se souviendra plus, même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai avec eux une alliance, avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Donc Dieu convoque la création à témoin. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai avec moi avec fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et verset 25, je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'Ohoma et je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu. Dans ce texte, il y a une difficulté. Dieu souffre de ce que son peuple s'est détourné. C'est un amoureux éconduit. C'est une épreuve, l'amour, dans le temps, dans la durée. Et notre époque le vit très bien. L'infidélité, ces situations où c'est compliqué, ça existe, c'est une réalité. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a infidélité. Il aurait pu dire c'est terminé, c'est fini. Parce que sa chérie, la chérie de Dieu, son peuple, est allé vers un autre, même plusieurs autres, des Baals. Dieu aurait pu s'arrêter là, mais Dieu ne s'avoue pas vaincu. Dieu ne s'avoue pas vaincu. Il veut reconquérir sa belle. Alors, il va mettre en place une stratégie. Il a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va la conduire au désert, le lieu de sa jeunesse. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti du désert et qu'il suivait Dieu, il ne dépendait que de Dieu et que c'était le début de la relation, cette relation forte. Et il va lui parler. Il va parler à son cœur. Il va renouer une relation de confiance avec elle. Et on lit dans ce passage son attente et son espoir d'être aimé en retour. Dieu s'investit entièrement dans cette relation et il est prêt à payer le prix fort de ce nouveau départ. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, où on voit que Dieu aime tellement son peuple qui se détourne de lui, il envoie ses prophètes. Il envoie ses prophètes et il parle à son peuple. Et il répand son cœur. Vous savez, ce n'est pas évident quand on passe par des moments de trahison. Quand notre amour a été trahi. Quand l'amour de ma vie. Je ne sais pas si des gens ont passé par là, mais c'est terrible. Les sentiments qui doivent se mêler, c'est l'amour de ta vie, j'ai été trahi, j'ai été trompé. Et il y a ces ambivalences de sentiments, de colère, d'amour, mais en même temps de sentiments de... peut-être même des fois de vengeance, qui se succèdent. Je pense qu'il n'y a que des gens qui sont passés par ce genre de situation qui peuvent comprendre. Et Dieu va exprimer, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, les versets 1 à 43, Dieu va s'exprimer dans ce sens-là. Il va exprimer son amour fou pour son peuple, mais aussi fou de douleur. Il y a des moments où il se sent outragé, méprisé. Tout se mêle. Il y a de la tendresse
Et il y a en même temps de la colère, il y a de l'admiration, il y a du dépit, il y a des cris déchirants. Parfois, le mariage humain se heurte à l'échec, au divorce, malheureusement. Je lisais dernièrement une statistique de l'OFSP qui disait que environ 50,1% des couples divorcent aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais la réalité divine n'est pas la réalité humaine. La réalité divine n'est pas une fatalité, car Dieu est le partenaire idéal. Dieu est le partenaire mature qui va tout faire en œuvre. Même s'il a été blessé, il pardonne. On a un Dieu qui pardonne et qui aime, qui nous aime d'un amour fou. Waouh! J'aimerais vous lire une citation d'un livre qui dit, un livre d'un auteur sur le mariage. « Même quand tout semble saccagé et perdu, un avenir se révèle encore possible et ouvert. Toute l'histoire biblique atteste cette stupéfiante caractéristique de l'amour de Dieu. Quand l'offense semble avoir atteint le comble de l'injure, la possibilité d'un pardon se laisse apercevoir. Lorsqu'un point de non-retour semble avoir été franchi, un chemin apparaît pour annoncer justement un retour, puis un recommencement envisageable dans la joie et le frémissement. Quand la souillure paraît avoir atteint l'abîme de l'horreur irrémédiable, la pureté, l'innocence, la virginité sont redonnées aux partenaires infidèles. Malgré toutes les raisons qui s'accumulent au cours d'une longue histoire, Dieu reste fidèle à sa bien-aimée. On voit ici concrètement le lien qui s'établit entre la foi, l'espérance et l'amour. Dieu aime sa bien-aimée. Dieu a foi en son avenir en elle, malgré le présent. Alors un avenir peut être envisagé, espéré et préparé. Et ce verset est tellement extraordinaire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus-Christ notre Seigneur, manifesté en Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter Laurent, si tu es d'accord, de venir juste jouer. On va terminer ce moment. On aura l'occasion de parler d'autres aspects de l'amour conjugal. Mais j'aimerais vous laisser avec cette pensée ce matin. Vous savez, Dieu, quand il nous tient la main, il nous tient, c'est une image un peu particulière, mais il ne va pas nous tenir peut-être comme des amoureux. Mais il va nous tenir, peut-être, Daniel, si je suis désolé de te peut-être... il nous tient comme ça. Parce que si Daniel lâche, Dieu nous tient toujours. Merci Daniel. Je vous invite à fermer vos yeux, on va juste prier, se placer devant Dieu individuellement. Si aujourd'hui tu es toujours avec Dieu avec plusieurs années de mariage, mais que la passion n'est plus, tu vis comme certains couples colocataires. C'est pas le cantique des cantiques en ce moment. Tu peux revivre cette passion, c'est possible. Dieu n'a pas lâché. Dieu n'a pas lâché ton bras. Si aujourd'hui, tu te sens attiré par d'autres choses dans ta vie que Dieu, tu as presque donné plus de place à d'autres dans ton cœur qu'à Dieu. Tu as donné plus d'importance
à certaines choses dans ta vie ou à d'autres personnes que Dieu. Ce n'est plus une relation exclusive entre lui et toi. Tu as partagé ton amour avec d'autres que lui, ce que la Bible appelle des idoles, c'est-à-dire ce qui prend plus de place, qui prend mon amour dans mon cœur, qui prend la place dans mon cœur. Sache que ça fait du mal au cœur de Dieu. Ça l'a atteint. Ça l'a atteint. Il en souffre. Mais il ne t'a pas abandonné. Mais il ne t'abandonne pas. Il n'a pas lâché ton bras. Reviens à lui. Il t'accueille à nouveau. Il te pardonne. Mais reviens à lui. Reviens. Je propose qu'on reste juste quelques minutes en écoutant la musique, qu'on se place devant Dieu par rapport à ces interpellations que je vous laisse.